Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui un sujet de vidéo un petit peu différent qui a déjà été abordé par d'autres youtubeurs sur YouTube, mais j'avais envie de donner au fait mon avis sur ces choses-là et aussi parce que en regardant d'autres vidéos je me suis rendu compte que moi j'avais pas forcément les mêmes raisons que tout le monde, qui sont les raisons de ne pas venir s'expatrier en Thaïlande. Alors avant d'attaquer, déjà je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous le dis tout de suite, abonnez-vous, vous avez juste à cliquer sur un petit bouton et moi ça me fait plaisir et je vois que les vidéos que je fais, je prends du temps à faire, vous plaisent et donc ça m'encourage à continuer. Et je vous remercie aussi pour tous vos gentils commentaires, pour la plupart sous mes vidéos, ça fait toujours chaud au cœur de voir que vous prenez du temps à m'écrire, à me raconter vos expériences et vos histoires, voilà. Donc n'hésitez pas à continuer et abonnez-vous. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être ne venez pas vivre, vous expatrier en Thaïlande et plus précisément à Phuket si... Et je vais vous donner les 10 mauvaises raisons au fait de venir s'expatrier en Thaïlande. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est la 9e année maintenant que Serge et moi nous vivons à Phuket. Donc c'est un pays qu'on aime, c'est un pays qui nous plaît. La vie ici, on a choisi de la vivre ici puisqu'elle nous convient parfaitement. Donc je ne vais pas dire des choses négatives pour cracher sur le pays qui m'accueille. Maintenant, comme dans n'importe quel pays dans le monde, hein, on a des côtés positifs et des côtés négatifs. Tant que le positif l'emporte sur le négatif et qu'on est toujours heureux, moi je continue de rester vivre ici. C'est aussi pour préciser que je ne me plains pas de ces choses-là, c'est des choses que j'ai remarquées après 9 ans de vie en Thaïlande et à Phuket. Donc je préfère vous prévenir si vous avez comme projet de vivre en Thaïlande, de vous expatrier, de tout quitter pour venir démarrer une nouvelle vie à Phuket. Donc premièrement, je vous déconseille de venir vivre en Thaïlande si vous ne connaissez pas le pays. Il faut vraiment être venu d'abord en vacances, je pense au moins une fois, sur une période un petit peu longue, pour arriver à se rendre compte du style de vie qui se passe ici, en sachant que si vous allez par exemple en vacances à Bangkok et qu'ensuite vous voulez vous expatrier sur Phuket et vous ne connaissez pas Phuket, il faut vous dire aussi que c'est vraiment deux choses différentes. La Thaïlande c'est un grand pays, donc si vous comptez vivre à Chiang Mai, à Bangkok, à Phuket, à Koh Samui, Koh Phangan, enfin il y a plein d'endroits, je vous conseille vraiment d'avoir déjà passé un bon moment ici. C'était pas forcément mon cas. Quand nous, avec Serge, on a décidé de s'expatrier, on était venu passer uniquement 15 jours avant. Serge était venu plusieurs fois, 2 fois, mais moi je suis venue qu'une fois. Maintenant, la différence aussi, c'est que moi j'ai déjà été expatriée. Si vous n'avez jamais vécu ailleurs qu'en France, l'expatriation, c'est quand même une expérience assez spéciale. On pense y être préparé et puis quand on le vit sur le moment, au fait, ça se passe pas forcément comme on l'avait imaginé, de la manière idyllique qu'on avait en tête. Moi, j'ai vécu en Australie et j'ai vécu à Londres aussi pendant un bon moment. Donc, vivre dans un autre pays, c'est des choses que j'avais déjà expérimentées avant. Serge, non. Donc, lui aussi, c'était un petit peu un test quand on est parti s'installer. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est de ne pas, après 15 jours de vacances, de tout plaquer. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait moi. Mais je vous le conseille pas, je vous conseille de venir sur des longues périodes, peut-être 1 mois, 2 mois, voir vraiment s'imprégner de la vie et voir si c'est quelque chose que vous pensez qui va vous convenir pour le long terme. Je vous déconseille de venir vivre en Thaïlande et surtout à Phuket si vous n'aimez pas la chaleur et l'humidité. J'entends aussi beaucoup de gens qui se plaignent du fait qu'il fasse tout le temps chaud ici. Et ça me surprend puisque à chaque fois j'ai envie de dire à ces personnes-là, mais vous saviez pas qu'il fait chaud toute l'année, qu'on a 90% d'humidité presque toute l'année sauf pendant la saison sèche, donc il fait très chaud, très humide. On a pendant des périodes de l'année les températures qui montent à 38 degrés quand c'est mai, juin, il fait vraiment très très chaud, c'est très sec. Il peut ne pas pleuvoir pendant 2 mois. On sort de la maison le matin, on rentre dans un four, c'est assez impressionnant. Donc il faut quand même bien supporter la chaleur. Si vous préférez des saisons,
À la limite, il y a un autre endroit en Thaïlande qui s'appelle Chiang Mai, qui est dans le nord, et qui, dans cette ville, vous avez un peu plus de ce ressenti de saison, où il fait plus frais quand même. Sinon, si vous aimez le froid, bon bah alors il faut aller vivre au Canada ou ailleurs, enfin, mais c'est pas le bon pays pour vous expatrier. Pareil pour l'humidité, il y a des gens qui le supportent pas très bien, et quand on vient ici, bah, par exemple, des choses en cuir, ça peut être des chaussures, des ceintures. Quand c'est la saison des pluies, ben, ça va moisir. Vous allez être surpris. Donc, au bout d'un moment, on finit par tout arrêter ce qui est en cuir. Les habits voilà, sont humides. Quand le blanc ne reste jamais blanc, il jaunit très facilement ici. Je vous déconseille aussi de venir vous expatrier en Thaïlande si vous avez la phobie des petites bébêtes et des grosses bébêtes. On en a beaucoup ici. On a des serpents, hein. Je vous remettrai le lien dans la description de ma vidéo où on a eu un cobra dans notre jardin et dans le garage. Vous avez des très beaux cafards hein, qui sont comme ça, hein, comme ça. Hein. Les petits cafards de France maintenant, pour moi c'est de la gnognotte. Hein. Ils sont comme ça et ils volent, hein, donc quand vous voulez les attraper ou les écraser, ils s'envolent. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Vous avez des araignées, vous avez des scolopendres, je vous mets une image, ça c'est quelque chose de très très... Voilà, on en a quand c'est la saison des pluies parce que ces bêtes-là n'aiment pas la pluie. Et c'est très... Alors vous en mourrez pas si elles vous piquent, mais apparemment ça donne vraiment des fortes fièvres et on peut même se faire hospitaliser. On en a même eu une fois un dans notre lit, en pleine nuit, donc je me suis réveillée... en sentant quelque chose qui me grattait le long de la jambe, j'ai pas compris, et je réveille Serge, j'ai dit un truc dans le lit qui je sais pas ce que c'est. On a allumé, on a vu ce scolopendre comme ça. Serge est parti chercher sa machette, il est jamais sans sa machette, on va l'appeler Serge la machette. Il est parti chercher la petite machette et monsieur se met à donner des coups de machette dans le lit sur le scolopendre. Je vous dis pas l'état du drap après, hein, que j'ai jeté puisqu'il était lacéré. Le scolopendre était mort. On a aussi des scorpions, alors ça on en voit un peu moins souvent, mais il y a des scorpions quand même assez souvent. Il y a des varans, alors ça si vous ne connaissez pas les varans, c'est très très gros, on dirait des petits alligators tellement c'est gros. Et ça on en a eu dans notre jardin plusieurs fois, donc ça fait assez peur. Donc si vous avez des phobies, même les petits, alors ce qu'on appelle les geckos ici, donc c'est des petits lézards hein, en fait, qui sont de partout, hein, dans les maisons, on peut même pas... on a beaucoup de mal à ne pas en avoir. Et il y a des gens qui ont même peur de ça, donc si vous avez peur de ça, ne venez pas vivre en Thaïlande parce que votre vie va être quand même assez compliquée. Hein. Des serpents, il y en a qui traversent la route. Si vous vivez, alors en maison bien sûr, vous avez plus de chances d'en croiser, mais même en condominium, vous allez avoir, alors peut-être pas des serpents, mais vous aurez sûrement des araignées, des gros lézards, des cafards. Serge a une technique avec les cafards, je vous la donne. C'est les grosses raquettes à moustiques, il leur met la raquette à moustiques dessus et il les électrifie au fait, donc ça fait du cafard grillé. Voilà, donc je vous déconseille vraiment de venir vivre aussi en Thaïlande si vous avez la phobie de toutes ces petites bébêtes parce que ça va être compliqué pour vous. Je vous déconseille aussi de venir vivre en Thaïlande si vous n'avez pas un plan. Alors j'entends un plan pour les gens qui comptent venir travailler ici. Si votre plan c'est de venir passer votre retraite, alors là bon bah c'est super, votre plan c'est de vous reposer, de profiter de la vie. Mais si vous comptez venir pour travailler, il faut au moins avoir quelques pistes, savoir ce que vous allez pouvoir faire. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes, on a des métiers qui sont interdits pour les étrangers en Thaïlande, donc ils sont très protectionnistes avec ça. Tous les métiers manuels, vous pouvez oublier, hein, donc vous pouvez créer des sociétés, enfin bon, j'en ai parlé déjà avant, je vous mettrai aussi le lien, voilà, de travailler en Thaïlande, comment ça se passe. Moi par exemple, j'avais trouvé un travail avant de partir, et Serge non, donc Serge, on avait dit bon bah au moins il y en a un des deux qui a un peu d'argent qui va rentrer, et après bah, on verra, et Serge a fini par trouver du travail après, mais on avait déjà un petit sécurité financière avant d'arriver. Des gens qui se lancent dans un domaine qui est complètement inconnu pour eux, ça peut marcher bien évidemment, hein, c'est pas impossible, mais ça va être beaucoup plus compliqué avec tous les paramètres qui rentrent en compte du fait que vous n'êtes pas dans votre pays, que ce n'est pas les mêmes règles, tout ça. Donc ça me fait venir à mon point d'après, de ne pas venir en Thaïlande pour s'installer si vous n'avez pas de l'argent de côté. Un minimum au fait. Nous quand on est venu, on s'était donné 6 mois, alors déjà parce qu'on avait les 6 mois du visa, mais on s'était dit, bon, on estime notre budget à tant par mois et on a pour 6 mois d'argent de côté pour vivre. Il faut avoir voilà, un petit pécule au début. Je me donne une limite dans le temps, j'ai tant pour vivre et voilà, si ça n'est pas arrivé à ce moment-là, ben ensuite je rentre ou je fais autre chose ou voilà, j'ai quelque chose d'autre en tête, un plan B.
parce que si vous arrivez ici avec 500 € en poche en vous disant on verra bien ce qui se passe, il se passe que vous allez rentrer en France assez rapidement, à mon avis. Voilà. Alors le point d'après va concerner les hommes la plupart du temps, mais vous êtes 90%, j'ai regardé mes statistiques YouTube, vous êtes 90% d'hommes à regarder mes vidéos. Donc coucou aux 10% de filles qui regardent quand même mes vidéos, mais je vais vous dire de ne pas venir vivre en Thaïlande si vous quittez tout pour venir rejoindre une fille que vous avez rencontrée soit en ligne, soit dans un bar, dans un restaurant, ailleurs, sur une application de rencontre pendant vos vacances en Thaïlande. Qu'ensuite vous rentrez et que vous décidez de tout quitter parce que vous êtes tombé follement amoureux de cette fille. On entend souvent les mêmes histoires ici, de choses qui se passent. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, puisqu'il y a aussi de toute façon des histoires qui se passent très bien, hein. Il y a toujours des exceptions à la règle. Maintenant voilà, pour la plupart des gens qui sont venus en vacances, des hommes qui sont venus en vacances, qui ont trouvé une fille dans un bar, qui ensuite sont rentrés chez eux et qui continuent de parler avec la fille sur tous les jours et tout ça, et qui se disent oh là là, c'est la femme de ma vie, je quitte tout. Des fois ils quittent leur femme carrément et je viens vivre, je viens m'installer avec la fille que j'ai rencontrée en vacances. Bon il y a aussi de grandes chances que ça se passe mal. C'est quelque chose que je vous déconseille. Je vous dirais de revenir peut-être, de passer encore une fois plus de temps avec la fille, d'essayer de vraiment apprendre à la connaître un peu plus que juste pendant vos petites semaines de vacances, pour apprendre à connaître la personne et ensuite vous pourrez prendre une décision, mais sinon c'est trop irrationnel et vous avez de grandes chances de déchanter complètement une fois et en plus de vous faire un petit peu plumer, de vous sentir comme un pigeon. Donc c'est quelque chose voilà, que je vous déconseille. Alors je vous déconseille aussi, alors c'est plus un avis personnel, je vous déconseille de venir vivre en Thaïlande si vous comptez vivre totalement à l'européenne. Alors c'est tout à fait possible. Il faut savoir que si vous comptez vivre à l'européenne, c'est-à-dire faire les courses dans des endroits où il n'y a que des produits importés, manger dans des restaurants européens, sortir entre européens, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour moi, c'est un petit peu dommage. Voilà. Le but d'une expatriation, c'est aussi, puisqu'on aime le pays dans lequel on va choisir de s'installer, hein, c'est pas juste un avantage financier ou un avantage voilà, de style de vie. Il faut aussi, je pense, pour au moins apprécier sa vie sur le long terme dans ce pays-là, apprécier les gens qui y vivent un minimum. Hein. Au fait, en se mêlant un petit peu à eux, en mangeant, en apprenant la nourriture, enfin, tout ça fait que vous allez découvrir des choses sur les Thaïs et ensuite vous allez comprendre leur manière de penser ou de fonctionner. En apprenant un petit peu la langue aussi, vous allez comprendre pourquoi ils parlent anglais de telle ou telle manière, qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'en Thaï c'est dit comme ça. Donc voilà, c'est des choses que moi je vous déconseille. Si c'est pour vivre à l'européenne, je vous conseillerais de rester peut-être en Europe, dans un pays qui est peut-être moins cher au niveau pouvoir d'achat, pour vivre mieux avec ce que vous avez comme argent. Voilà, pour moi c'est juste une question que c'est dommage, dans n'importe quel pays du monde, hein, où si vous choisissez de vous expatrier, vous n'avez pas été envoyé par votre société, c'est vous qui avez choisi de vivre dans tel pays, dans ces cas-là, je pense que c'est quand même un minimum de s'intéresser à la culture et aux habitudes locales. Je vous déconseille de venir vivre en Thaïlande si vous êtes quelqu'un de très à cheval sur l'ordre, la bureaucratie, les choses bien faites. Votre vie va être très très difficile au quotidien. Ici, vous allez apprendre quelque chose, ça s'appelle sabay sabay, ça veut dire tranquille, quoi, doucement, doucement, tranquillement. Et c'est un peu la mentalité des Thaïs en général, c'est-à-dire que rien n'est fait vraiment efficacement, rapidement. Ça existe de trouver des Thaïs qui travaillent de cette manière, mais c'est vraiment pas facile. Donc par exemple, si vous faites construire une maison ici, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas du tout les mêmes standards qu'on a en France ou en Europe, que il faut prévoir un budget pour les choses qu'ils vont faire. Nous, on nous a dit, si on fait construire une maison, il faut prévoir le budget pour les erreurs, au fait, hein, qu'ils vont devoir détruire et recommencer derrière. C'est prévu, hein, donc ils savent déjà que les choses vont se passer moins bien à un moment. Aucune règle n'est respectée, en fait, c'est-à-dire qu'ils conduisent n'importe comment. Si quelqu'un veut s'arrêter au 7-Eleven au bord de la route avec son gros 4x4, il s'arrête.
en plein milieu de la route, sans mettre les warnings, sans mettre quoi que ce soit. Et les gens ne klaxonnent pas, hein, les gens font juste un détour pour passer autour. Mais voilà, donc si nous, ça nous énerve, on fait, mais il pousse sa voiture, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, les tailles, pas de problème, on fait le tour, voilà. Et même si vous faites du coup vous êtes à contresens pour doubler cette voiture, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. J'étais en scooter au Tesco, donc c'est le supermarché ici, il y a un parking spécial pour les scooters, avec une entrée et une sortie, mais qui sont vraiment à côté. Et je sais pas pourquoi, moi je suis passée par la sortie, il n'y avait personne en plus, et il y a un monsieur un peu plus loin, un Anglais, parce qu'après il m'a parlé, qui était sur son scooter et qui m'a engueulé parce que je passais par la sortie. Et donc dans ma tête, je me suis dit, mais sa vie doit être un enfer ici. Parce que si ça, ce que je viens de faire, ça le dérange, alors que j'ai pas fait quelque chose de grave, il n'y avait personne, j'ai même pas fait gaffe à ce que j'ai fait. Et lui, il a remarqué ça et il a pris le temps de me dire « Ah, ce que tu fais, c'est pas bien, t'es passé par la sortie ». Je me suis dit, mais sa vie doit être un enfer en Thaïlande. Parce que rien n'est comme ça, rien n'est respecté. Donc si vous n'arrivez pas à lâcher un petit peu prise sur ça, ben, votre vie va être vraiment très difficile au fait. Il va falloir prendre sur vous. Je vous déconseille aussi de venir vivre en Thaïlande si dans votre tête vous avez l'impression que vous allez pouvoir un jour vraiment vous intégrer. Quand on part s'installer dans un autre pays et qu'on compte y rester vraiment pour le long terme, je pense aussi aux personnes qui ont des familles ici avec des Thaïs qui sont mariés, qui ont même des enfants. Si vous vous dites que vous allez réussir à être considéré comme un Thaï un jour, ça n'arrivera jamais. Les gens qui sont ici depuis 30 ans, qui ont 3 enfants, 10 enfants, le nombre d'enfants que vous voulez, qui ont des femmes thaïs, ils continuent toujours de devoir aller à l'immigration. Tous les 3 mois, on doit tous, en tant qu'étrangers, aller pointer à l'immigration pour dire qu'on est toujours là. On peut le faire en ligne, mais c'est vrai que ça marche, le site ne marche jamais. Hein, voilà, donc on y va. Tous les ans, on refait notre visa. Il n'y a pas de visa long terme. Alors, il y a le Elite Visa. C'est le seul, mais il est plus cher. Mais sinon, tous les visas, c'est 1 an. Donc tous les ans, on doit tout renouveler, même si c'est un agent qui le fait. C'est toujours un moment de stress. Si, par exemple, vous êtes marié à une Thaï et que votre femme Thaï meurt, vous avez 1 semaine pour quitter le pays. Donc c'est vrai que, bon, alors après, vous rentrez sous un autre visa, mais c'est que les règles sont faites on a l'impression d'être des touristes constamment en fait. Et même quand on apprend la langue, hein, je connais des Farangs qui parlent thaï couramment, qui ont des femmes thaï et qui vraiment parlent très bien thaï. Et il me dit, j'en ai marre que même dans certains endroits, quand je leur parle en thaï, ils me répondent en anglais. Donc ça veut dire qu'ils ont très bien compris ce que je leur ai dit, mais ils me répondent en anglais pour me signifier que je ne suis pas thaï. Avoir la nationalité thaï, c'est possible. Pas grand monde la veut, puisque c'est pas une nationalité qui ouvre à beaucoup de choses, mais ça peut être intéressant puisque vous avez plus de visa à avoir et tout ça. Maintenant, c'est très compliqué, c'est très long, ça prend des années. Et il faut parler le thaï couramment, enfin il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Ici, c'est pas juste en prouvant que vous travaillez ici, il y a plein de conditions, il y a des points, c'est un système de points qu'il faut atteindre. Ça peut être assez frustrant pour certaines personnes de se sentir considérées toujours comme un étranger après des dizaines d'années de vie ici. Ma dernière raison où je vous déconseille de venir vivre, vous expatrier en Thaïlande, c'est si vous comptez vivre, alors comment je vais dire ça? Les Marseillais, si je leur dis en bombe, ils vont comprendre, si vous comptez être en bombe. Si vous savez pas ce que ça veut dire, ça veut être fashion, à la mode, voilà. Si vous avez envie de vivre comme ça, donc vraiment à la pointe de la mode sur plein de choses, au fait ici vous allez être déçus, puisque ici tout le monde s'en fout, mais vraiment complètement. En fait l'apparence pour eux, il y a une certaine idée de l'apparence, donc ça va être la maison, la voiture pour les Thaïs, qui est signe extérieur de richesse, mais les habits, le dernier téléphone, la montre, je sais pas quoi, de toute façon c'est que des fausses, alors personne ne sait si c'est du vrai ou du faux de toute façon. En France on s'en rend même plus compte puisque on est baigné dans ce marketing constant qui nous bombarde que notre vie est de la merde si on n'a pas ce téléphone, cette montre, ces habits-là, si on va pas à tel endroit pour les vacances, voilà. Alors qu'ici, la plupart des expats que j'ai rencontrés et qui vivent ici, ce qui nous plaît, c'est ce côté, au fait, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Si vous vous arrêtez au 7-Eleven pour acheter quelque chose, les Thaïs, elles sont en pyjama Hello Kitty et en pantoufles. Mais toute personne va les regarder. C'est surtout ça, c'est de ne pas se sentir regardé. En France, on a toujours ce regard, comment elle est habillée, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a comme chaussures, fais voir, c'est quoi son sac.
Quand je vois des fois des Russes qui sont avec des talons de 12 cm, habillés en Chanel ou en je ne sais pas quoi, je me demande où elles vont, parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit, on n'est pas à Saint-Tropez, on n'est pas à Monaco, on n'est pas à Courchevel. Donc au fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est bien, hein, mais elles vont où, habillées comme ça? À Bangkok, un petit peu plus. C'est vrai que quand on va à Bangkok, on a tous l'impression, en vivant sur les îles, de se sentir comme des paysans. Hein. On se dit, oula, je vais à la ville, il faut que je m'habille. Il vaut peut-être mieux aller vivre à Hong Kong, à Singapour, en Asie, c'est des pays où là, oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette culture-là un petit peu différente. Dans ma dernière vidéo, je parlais des voitures de luxe qu'on voit de plus en plus à Phuket, et qui sont donc des voitures qui sont à ça du sol. C'est d'un ridicule, moi je trouve, de les voir sur les routes de Phuket, où il y a des trous tous les 3 mètres, où il y a des petits dodanes comme ça, qu'on fait un bond à chaque fois qu'on les prend, et donc eux, ils sont là avec leur voiture à aller tout doucement pour pas abîmer le dessous de la voiture. La vie sur une île, c'est pour lâcher prise de tout ce côté matérialiste qu'on subit dans des pays, en Europe par exemple, qu'on subit malgré nous. Vous êtes en tongs tout le temps, hein, les tongs vous les changez quand elles sont un peu abîmées ou que la lanière se casse, vous dites ah ça y est, il faut que j'aille acheter des tongs, putain ça va me coûter combien? 200 bahts? Voilà, donc c'est tout ça qui fait que bon, bah, si vous comptez vivre à Phuket, il faut quand même apprendre à lâcher prise sur plein de choses. Je pense que j'ai couvert un petit peu tout qui, moi, voilà, me faisait sens quand j'y ai pensé à ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des exemples de choses, de mauvaises raisons d'expatriation en Thaïlande, et encore une fois c'est Phuket, donc c'est encore un peu différent d'ailleurs en Thaïlande. J'espère que en tout cas cette vidéo vous aura fait sourire, qu'elle vous aura aussi peut-être dit mince, moi qui comptais venir vivre à Phuket, bah, peut-être que je vais y réfléchir à 2 fois. Si ça vous a fait réfléchir sur certaines choses, bah, c'est super. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je le répète, mais je le répéterai toujours. Et bah, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!